pour ma dernière chronique, avant des vacances d'été bien peu méritées, je dois l'avouer, il m'est impossible de vous quitter sans vous donner des nouvelles de la femme que j'aime le plus au monde. Je veux parler de Marlène Schiappa. Comment puis-je aimer à ce point Marlène Schiappa? Il faut que je me fasse psychanalyser, car tout cela est sûrement freudien. Je me permets donc de l'interpeller, ma Marlène d'amour. Que se passe-t-il? Quelle mouche t'a piqué à défaut du vaccin? Que s'est-il passé pour que toi, la reine de la toile et de la bienveillance démocratique, tu te laisses ainsi aller aux pires avanies? Imaginez un peu, la Marlène, notre égérie nationale, dans le cadre d'une campagne d'information sur le cyberharcèlement ou harcèlement en ligne, n'a rien trouvé de mieux sur son compte Twitter que de livrer en pâture l'une de ses contradictrices. Son nom, son prénom, son compte personnel, tout. Allez-y, lâchez-vous, qu'elle disait la Marlène d'amour. Cette dame, c'est une horreur, on peut y aller, on peut lui taper dessus. Une dame que je ne connaissais pas jusque-là, mais qui a pour principal défaut de ne pas être d'accord avec la plantureuse Marlène, s'est donc retrouvée stigmatisée, clouée au pilori sur son mur Twitter par la Marlène et copieusement invectivée grâce à toutes les insultes à la mode, homophobes, racistes, j'en passe et des meilleurs. C'est chouette pour cette chère dame, parce que maintenant, son nom et sa photo circulent dans tous les titres de presse. Elle devient la femme à abattre avec l'autorisation d'un membre du gouvernement. En plus, mesdames et messieurs, la chasse à la dame est ouverte. Tout cela n'a pas franchement plu à cette charmante dame, dont je tiens pour ma part à conserver l'anonymat. Elle a dû menacer Marlène Schiappa de poursuites judiciaires, car la grossière attaque menée contre elle par la Marlène d'amour s'appelle justement du cyberharcèlement, et ça finit au tribunal. De la part d'une ministresse qui est censée lutter contre le cyberharcèlement, ça fait tâche quand même. La Marlène a fini par s'en rendre compte et a courageusement supprimé le tweet accusateur. Ah Marlène, comment comprendre tes bourdes à répétition? Il y a des jours quand même où je me pose des questions. Mais je n'ose formuler à haute voix mes hypothèses. On pourrait croire que je manque de respect à ma ministresse adorée, ce qui n'est évidemment pas dans mes intentions. Bon, je vous livre quand même mes interrogations parce que sur TV Liberté, on ne cache jamais la vérité. Marlène, elle serait pas un peu bête des fois? Bête ou alors pas très futée quoi? Ou alors un peu stupide? Ou alors elle fait exprès? Le mystère reste entier, mais il faut creuser toutes ces pistes. Il me reste à vous quitter avec tristesse jusqu'à la mi-août et vous souhaite d'ici là, du fond du cœur, le meilleur temps de repos possible pour que nous puissions aborder la période cruciale des prochains mois dans les meilleures conditions personnelles et que la belle communauté TV Liberté soit assurée de toute mon amitié et de toute ma sympathie. Je vous souhaite de très bonnes vacances.